Voici donc le visage des racailles, des microbes comme ils se font appeler, qui sèment la terreur dans les rues de Yaoundé. Madoua. Voici quelques visages ici là. C'est-à-dire que je défile sur Facebook et là je vois des vidéos comment ils sont en train de terroriser la population. C'est-à-dire les gars ils arrivent en groupe, ils sont tellement peureux, je sais pas, que pour faire ce qu'ils font là, ils doivent d'abord fumer je sais pas trop quoi, sniffer des trucs, manger, c'est quoi, pour que ça puisse donner, je sais pas, la force, pour que ça puisse les déconnecter de la réalité avant maintenant de passer à l'opération. Et ils passent en groupe, chargés de machettes, de goudins, de lattes, de marteaux, de trucs, je sais même pas trop quoi. Et ils te voient en route, tu as ton téléphone, tu as un truc, ils arrachent, ils partent avec. Tu veux faire un genre, ils te tabassent, ils te tchouk même, ils partent, ils continuent. Donc, ils opèrent en groupe comme ça. Et même, c'est que même la police voit, imagine, il y a un policier qui fait la patrouille bien, deux policiers qui font la patrouille là, ils regardent, ils voient les gars là arriver, les policiers eux-mêmes prennent la tangente, ils fuient. Ils partent attendre d'avoir le renfort, quand ils seront au moins 10, 5, ils vont maintenant essayer de venir un peu faire quelque chose. Mais les policiers voient les gens à la route, tellement les gars sont engagés, les gars semblent être déterminés, ils n'ont peur de rien. Les policiers eux-mêmes fuient. Donc voici quelques visages en fait. Les gars étaient couchés là, hein, comme du n'importe quoi. Sur les vidéos, ils sont au moins 50, mais là, on a peut-être une dizaine. Les autres sont partis où? Ils vont dénoncer leur copain. Voici le premier ici, là. Lui, on a tapé l'œil fatigué. Tu sens que lui, il voulait arracher le sac de quelqu'un. Peut-être qu'il voulait arracher l'ami de la personne. Les gars l'ont mélangé, on l'a gommé à l'œil. Bam! Le voici ici. Il veut faire le beau, mais il est toujours laid. Je me demande bien à quoi ces gens-là servent même dans la vie ici. Je me demande à quoi. Voici le deuxième. On dirait un cadavre. Regardez les yeux. C'est quel yeux ça? Yeux jaunes, dents, on ne sait pas trop, bouche. Mon frère, c'est comme les fesses de la poule. Il y a même encore les restes de poudre, hein, dans les narines. On me dit quoi, c'est lui. C'est-à-dire que lui, non, tu n'as même pas besoin de savoir si c'est qu'il est coupable ou pas, s'il était juste là comme ça. Lui, il a au moins volé même 4 téléphones le jour là. C'est même lui le chef bandit, où il est là. Les seigneurs. Ouf! C'est quoi cette race de personnes? Voilà l'autre ici là. Lui, apparemment, c'est un gars qui veut être pro. Il a le maillot du foot. Yaoundé 3. Ça, c'est pas un gars de Yaoundé. Attends, c'est pas un gars qui joue, qui est à la fac. Il doit avoir une tête quand même d'un enfant gentil. C'est quelqu'un qui est dans la maison là. Il est gentil, hein. Mais quand il part opérer avec ses combis bandits, il se met en mode microbe. Lui, ça, c'est quelqu'un qui doit être normal dans la vraie vie. Ses poches savent qu'il est bien et tout. Voici l'autre ici là. Le tonton de quelqu'un, hein, que vous voyez là, ça c'est le tonton de quelqu'un, avec la calvitie à la tête, les poils du sec remplis sur je sais pas, on l'appelle ici là, la poitrine. Là, Seigneur, ça c'est le dernier marché d'une dernière femme ici dehors. Le papa des gens, le voici ici là. Nul, bête. Normalement à son âge là, parce que les bandits d'habitude, c'est quand ils sont petits qu'ils agressent. Mais quand ils grandissent là, ils sont déjà bien wise. Maintenant, ils vont plus sur le terrain. Ils sont maintenant derrière les PC, ils essaient un peu d'être scammers, vous voyez un peu, ils essaient d'escroquer maintenant, ils développent. Mais toi, même dans le banditisme, tu es toujours con et bête et laid, Seigneur. Le parti de quelqu'un, c'est lui que vous voyez comme ça là. Un vieux père, il peut arracher les sacs des gens et arracher la nourriture des enfants. Ok? Voici. Eh, Seigneur. Eh, Seigneur. Là, c'est le biberon. Ça, c'est un biberon, ça. C'est je sais pas, il a 8 ans. Lui, sa mère l'a envoyé aller limer la machette. Il est arrivé comme ça pour limer la machette. Il a vu aussi un groupe de gars qui marchaient avec les lattes, les trucs. Il est aussi entré dedans comme ça. Là. On l'a embarqué. Lui, là, il peut menacer quelqu'un. Si c'est pas 8 ans, là, c'est quoi? Le biberon. Eh, Seigneur. Ta mère sait que tu es parti casser les arachides. Que tu es parti limer la machette, limer le couteau, acheter le bois. C'est le bois là que tu prends pour commencer à latter les gens avec pour avoir 200. Toi-même, on a te foutu jusqu'à la peau de tes fesses quitte, petit frère. Tu vas subir. Voilà l'autre. Les mêmes gens. Les biberons comme ça là. U12, U13. Des gens qui sont nés en 2016. Hein?
2015. Les voilà. Voilà l'autre ici, là. Narina. Les seigneurs. Regardez la coiffure. Lui seulement, il ressemble à un bandit. Ouf. On va vous chicoter en prison. Les gars, s'il vous plaît, ne laissez pas les gens s'y partir. Ne laissez pas les gens s'y partir. Voilà l'autre ici, là. Il prend le one all spot, il met sur lui. Là, d'abord, comme le criquet. Regardez la tête. Regardez. Toi-même, mon frère. Tu as un enfant comme ça, pour rien, dès que tu vois seulement sa tête, tu le tapes pour rien. C'est-à-dire que c'est ton fils, non? Dès que tu vois seulement sa face, tu le gifles, même s'il n'a rien fait. Papa, chicote, mouf, quitte là. Sors de la maison, va te cacher. Il y a des enfants comme ça, c'est comme ça. Et d'autres. Bon, oh, la tabaski c'est aujourd'hui. Eh, Bamana, qu'est-ce que tu fais en train d'arracher les sacs la veille? Et pourtant, le lendemain, tu es dans la mosquée en train de prier. Bamana, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais parmi les microbes, Babana? Tu fais quoi? La fête du mouton, c'est le lundi, c'est aujourd'hui. Hier, qu'est-ce que tu fous là-bas là? On t'a envoyé aller élimer le couteau pour égorger le mouton. Tu prends le couteau, tu entres dans je sais pas, la clique des gars qui veulent agresser. C'est quoi ça? On va te fouetter avec le bâton qu'on tape les bœufs avec là. Jusqu'à ce que tu te transformes en bœuf avant qu'on te laisse. Babier. Mouf! Regardez l'autre. Les mêmes. Les Babana. Sa tête de Babana. Un jeune aussi. Regardez. Le bang avait sa mort. Regardez l'autre. Biberon! Il est là parti tracer les sourcils. Regardez. U12, U11. Les voici. Ils arrachent 500. Ils vont essayer de blaguer un peu avec ça pour envoyer les petites filles aussi. Les voici. Tes parents t'envoient, aller écraser les arachides. Tu te retrouves dans des gangs en train d'agresser les gens et d'arracher les poissons brisés aux femmes qui vendent au bord de la route. Tu n'as pas honte. On doit te fouetter. Oh, plus ils sont jeunes là, plus on doit les fouetter très mal. On ne doit pas les libérer. Voilà. Les biberons. Regardez. Eh, Seigneur. Ça, c'est le chef bandit qui est là. Attendez. C'est pas le chef bandit que je vois là. Ça doit être le boss même. Et que le boss a décidé de descendre sur le terrain. Il a appelé tous ses petits avec lui. Que venez, c'est lui là. Les seigneurs. Lui là, les gars, il est coupable. Les autres encore, peut-être qu'ils faisaient seulement là, ils n'ont rien fait. Lui, il est coupable. Il est coupable. Regardez l'autre. 8 ans. Voilà 8 ans que je vois comme ça. 8 ans. Regardez la bouche. Il ne connaît même pas encore les femmes. Regardez les yeux. Il n'a pas encore touché. Depuis qu'il est né, même 5 000, il n'a pas encore eu que c'est pour lui. Mais il est en train d'agresser. Il vole quoi même, on ne sait pas. Tu voles quoi, petit? Tu voles les montres? Tu voles les mouchoirs de table? C'est quoi? C'est la famine? Tu vas pas manger? Tu vas te fouetter, tu vas respecter, petit. Tu es mort. Regardez les autres. 7 ans! L'autre a 8 ans, voilà, 7 ans, regardez. Regardez les yeux, il a déjà bien fumé. C'est-à-dire que pour lui, le banga n'a plus aucun secret. Regardez la tête. 7 ans! Il la consomme déjà. Regardez les yeux. Les enfants que tu gifles pour rien. Voilà l'autre ici, là. Chaud! Ouf! Tu fais un chaud bandit. Petite chemise. Et que même pour aller agresser, mais la chemise ne joue jamais. Ouf! Petite barbe d'abord. Bandit! Dernier marché Jingo ici dehors. Les filles bagarrent pour lui. Hein. Où il est là? Un bandit. Un bandit de troisième zone. De racaille, de caniveau. Et voici ici, là. Les chiens pauvres. Voilà, quand vous fouettez, regardez les autres. Ils sont assis là comme les fétiches. Les fétiches des pygmées là. Regardez. Maintenant, oh, vous ne regrettez rien. On va vous prendre, on va vous mettre en prison. Vous méritez la prison. Voilà l'autre ici là. Voilà l'autre. Le bras droit du chef bandit, c'est lui. Ne me regarde pas, connard. Et la police là, ou la gendarmerie, ces enfants ne doivent pas sortir sous aucun prétexte. Envoyez là où il y a Noir Dagobert là-bas là. Ils sont tous de la même espèce. Il est inadmissible que les gars gagnent leur vie dignement, durement. Vous arrivez là, en groupe, en clique, vous agressez les gens, vous arrachez l'argent, vous passez avec. Vous allez avoir ce que vous méritez. Voilà l'autre.
il fait le beau. Les lèvres roses comme les fesses du chimpanzé. Chien pauvre. Avec le mot du Real Madrid au corps. Toujours les voleurs, les bandits. Ça ne pouvait pas manquer. Un Madrilène ne pouvait pas manquer dans cette histoire. Regardez la tête. Comme la pierre écrasée. Regardez, les voilà. Ils sont couchés là comme du n'importe quoi. Les gars, fouettez-me-les s'il vous plaît. Fouettez-me-les tous. Fouettez-me-les. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis dépassé par ce pays. La police, les gars, mettez un peu de sécurité dans nos rues. C'est trop insécurité. Insécurisé. Regardez comment vous faites parler n'importe quoi. Traitez-moi ces gens. Au Congo, on les a comme ça, on les tue. On fusille. Comme ça, ils vont rester tranquilles. Ils savent que, bah, vas-y, rien ne va leur arriver, ils font ce qu'ils veulent. Hey, faites comme au Congo, les gars. Vous les envoyez au front là-bas, là. Voilà, comme ça, au moins, ils vont mériter ce qui va leur arriver. On les forme même 2 mois. On s'en fout s'ils maîtrisent, il y a bien le fusil ou pas. On met les tenues, allez au front. On les envoie là-bas. C'est ce qu'ils méritent. C'est quoi ça? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis très énervé parce que